BT Global Growth, c'est un fonds, un hedge fund, en bon français, qui est orienté vers les actions. Alors, on ne fait pas d'obligations, on n'a pas de levier, donc on n'emprunte pas, ce qui est plutôt atypique pour un hedge fund. Habituellement, on associe le concept de hedge fund avec beaucoup d'effets de levier. Nous, on ne fait pas ça. On recherche des entreprises qui sont généralement cash flow positifs. On ne jouera pas très souvent les concepts, donc beaucoup plus orienté sur le cash flow. On a commencé en 2006. En fait, moi et Paul, mon partner, ça fait presque 25 ans qu'on se connaît, qu'on travaille en fait ensemble depuis 1992. Et puis en 2006, on a fondé BT Global pour gérer des fonds pour nous et pour des investisseurs de l'extérieur. Moi, j'ai un bac et une maîtrise en finance. Je suis aussi un CFA, Chartered Financial Analyst, pendant 15 ans. Donc, à partir de 1990, j'ai travaillé en corporate finance pour Télésystème International, une entreprise qui avait été fondée par Charles Sirois et qui, comme le nom le dit, c'est à l'international. Nous investissions partout, en Europe, en Asie, en Amérique latine, tout partout, sauf en fait en Amérique du Nord. Donc, et moi et Paul, on a regardé des dizaines et des dizaines de projets d'investissement à l'étranger. Moi, mes tâches spécifiques étaient particulièrement du côté de l'évaluation de projets d'investissement et le financement non bancaire. Donc, 15 ans à faire ça, jusqu'en 2005, où on a vendu l'entreprise pour plusieurs milliards de dollars à Vodafone. Et c'est là que moi et Paul, on s'est retrouvés pour se mettre de l'autre côté de la clôture. TIW était une entreprise publique, et on s'est dit, ça serait le fun de faire ça de l'autre côté. On a toujours aimé ça. Alors, c'est là qu'on a commencé. Nous, beaucoup les secteurs. On est très top-down. Donc, nos meilleurs coups, ça a été d'abord le choix des secteurs. Que ce soit l'uranium, que ce soit les produits forestiers, que ce soit l'or pour une période X, Y, Z. C'était de saisir c'est quand tel secteur est dû pour une montée. Ou une descente, puisqu'on peut jouer la descente. Alors, on commence par là, et à partir de là, on identifie à l'intérieur de ce secteur-là quels sont les joueurs qui seraient le plus représentatifs, les mieux placés, les plus sous-évalués, et ainsi de suite. Okay? Mais c'est d'abord et avant tout le secteur, c'est là que ça se joue. Surtout dans la première moitié de ces cycles-là, vous pourriez choisir à peu près n'importe quel stock, n'importe quelle action dans ce secteur-là, ça va fonctionner si vous êtes dans le bon secteur. Après ça, le choix devient plus important. Là, c'est là que nos discussions à l'interne pour trouver un consensus sur c'est quoi les bons stocks, les bonnes actions à l'intérieur de ça. C'est là que ça rentre en ligne de compte. Nous, on est on est un petit groupe, donc ça nous permet, on n'a pas besoin d'un comité. Le comité, là, c'est le café le matin ou la sandwich le midi. C'est ça le comité. C'est ce qui permet d'être toujours on the spot et puis en fonction de ce qu'on a entendu, de ce qu'on a lu, de ce qu'on a analysé, on adapte dans les circonstances. Donc, nous, à l'interne, donc moi, Paul, il y a Steven qui nous aide beaucoup du côté recherche. Du côté externe, nous avons aussi un partenaire à Toronto qui nous aide beaucoup. On a un appel hebdomadaire avec leur équipe, David McNichol Associates, pour échanger sur les idées. Ils ont généralement quelqu'un qui vient les voir, un analyste, un expert, puis moi ou Paul participe à cet appel-là. Et puis, ça nous donne un bon feedback sur le vibe à Toronto, sans être à Toronto. Parce que Toronto, en fait,
c'est un gros avantage d'être à Montréal. On n'est pas directement dans le vibe de Toronto. Ça nous permet de penser un petit peu out of the box, ce qui ne serait pas le cas quand vous êtes à Toronto, que tout le monde s'échange à peu près les mêmes idées. Mais c'est bon d'être connecté pour comprendre qu'est-ce qui se passe là-bas. Ensuite de ça, du côté des idées, bon, on a nos propres lectures, on a les analyses des différents courtiers qui, bon, c'est une partie en bon français, j'appelle ça un mode game, OK? Dans le sens que ces gens-là vont vous envoyer des idées là, jusqu'à temps qu'il y en ait une qui colle, OK? Donc, le tri se fait, on se fait pitcher des histoires une après l'autre. Et puis, il faut être conscient de ça, que eux, leur job, c'est que tu achètes ou que tu vendes, mais en autant que tu trades, c'est correct. Donc, toi, il faut que tu fasses le tri. Il faut que tu te dises à un moment donné, oui, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette histoire-là? Et puis, c'est là que l'analyse rentre en ligne de compte. De regarder les états financiers, de regarder les rapports d'analyse pour se faire une tête sur ça. On a un background international. On a travaillé à l'international. Pour vrai. Puis c'est pas un mandat de 2 semaines où on est allé à Paris et puis on est revenu. Bien que j'ai fait Paris, j'ai bien aimé. Mais il y a d'autres choses que ça. Donc on a fait plusieurs pays, Europe de l'Ouest, Europe de l'Est, l'Asie et tout ça. Et on a négocié des transactions dans ces endroits-là. On comprend comment ça se passe. Donc ça, c'est important. Ça nous distingue, on pense, versus beaucoup d'autres gens qui disent qu'ils investissent à l'international, mais qui n'ont pas vraiment été exposés. Ensuite de ça, on n'a pas d'effet de levier. Ça nous distingue d'une très forte majorité de hedge funds, ou du moins dans la conception que les gens ont de ce que c'est qu'un hedge fund, on n'a pas d'effet de levier. Donc, si on n'est pas du bon bord de la transaction, le fonds, là, il ne s'en va pas à zéro. OK, oui, on va perdre un peu, mais le fonds n'est pas en danger parce qu'on a fait une mauvaise trade, parce qu'il n'y a pas d'effet de levier. Je reviens souvent au principe que on doit aborder la gestion de portefeuille, c'est comme une partie de baseball. Okay? C'est la moyenne qui compte. Je veux dire, si tu joues juste le home run, you know what? Tu vas te faire retirer sur 3 prises régulièrement, puis ça ne t'amène pas très loin. Alors, ça, c'est un facteur qui nous distingue où on se dit, écoute, il faut en avoir 60% de correct, on va être correct avec ça. Et puis, ce qui est important après ça, c'est de reconnaître ton 40% qui ne fonctionne pas, de le reconnaître plus tôt que plus tard. Donc, nous, on est en opération depuis presque 9 ans. On a un rendement annualisé de 12,5% en date d'aujourd'hui, alors que les marchés canadiens et américains sont dans les 5%. Donc, on a battu, et de loin, les marchés en général. On l'a fait dans différents types d'environnements, donc dans des marchés à la hausse, dans des marchés à la baisse, dans des crises. On a été assez consistant de ce côté-là. Je dirais que sur les 5 ou 6 retournements qui s'est produit durant ces 9 années-là, on a probablement eu 5 sur 6 où on était outperforming. Et il y a peut-être un seul segment où, oups, là, on n'était pas du bon bord de la trade, où ça a pris plus de temps que d'habitude avant que finalement on soit du bon bord. Ça, c'est pour notre performance. Du côté volatilité, on est toujours conscient de ça. On fait très attention. Pour réduire le risque, pour contrôler le risque lié au profil de nos positions longues, on va se servir de la couverture, particulièrement des devises, que ce soit le dollar US, le yen ou l'euro, qui sont les principales devises sur lesquelles on va transiger. Toujours sans prendre d'effet de levier, donc c'est seulement avec les liquidités qu'on les tient. Donc on ne prend pas de contrat à terme ou ce genre de choses-là pour les devises. C'était très utile. On a fait de l'argent sur ces mouvements-là.
ou si on n'en faisait pas, c'est parce que le restant du portefeuille fonctionnait très bien pendant ce temps-là. Notre clientèle cible, l'investisseur type, c'est un individu. Okay? Donc, en anglais, on appelle ça le high net worth. Des gens qui ont donc certains moyens et qui peuvent se permettre d'acheter un certain montant dans un fonds comme chez nous. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des gens qui ont un profil d'exécutif. Des présidents d'entreprise, des directeurs financiers ou techniques, et qui viennent de différents secteurs. Et comme on développe une relation avec eux, en fait, dans certains cas, c'est même des connaissances personnelles, mais avec les années, ce sont des gens de l'extérieur, mais avec lesquels on développe une relation professionnelle et on échange et on leur demande de nous aider dans la recherche d'idées ou dans la compréhension de certains secteurs. On l'a fait à plusieurs reprises, ou à partir du moment où on avait une indication que peut-être un secteur en particulier pourrait être intéressant, produits forestiers, secteur minier ou pétrolier, puis on savait que, monsieur un tel travaille dans cette industrie-là ou a déjà travaillé dans cette industrie-là, on va l'appeler. On va demander un petit peu plus comment ça fonctionne, c'est qui les joueurs de référence, pourquoi ils sont les meilleurs, pourquoi... Et donc, ça nous permet d'avoir un petit edge parce que, bon, on ne prétend pas pouvoir connaître tous les secteurs à la perfection. Il faut aller chercher l'information et puis savoir l'analyser. C'est ça le but de l'exercice. Pour le futur, en fait, récemment, en plus des individus investisseurs, on a commencé à regarder et à obtenir des fonds, des family office, des fiducies familiales, ce genre de profil-là, qui peuvent faire des plus gros chèques, ce qui est utile pour nous dans notre business, et qui apportent là aussi une certaine stabilité, une certaine vision, ils ont certains intérêts, ils sont préoccupés par certains aspects, ou soit la volatilité, soit la protection du downside, fait que ça nous force à réfléchir un peu à est-ce que notre portefeuille répond à ça et puis à s'ajuster en conséquence. Nous sommes toujours, on se considère un petit gestionnaire de fonds, donc c'est une des choses qui nous distingue. On n'est pas encore dans la business de générer des frais de gestion. Pour nous, là où on fait, quand ça va bien pour nos clients qui font de l'argent, c'est là qu'on fait de l'argent. Et on pense que la formule peut fonctionner pendant encore plusieurs années. Quand on aura plusieurs centaines de millions de dollars sous gestion, on pourra passer à une autre formule. Si c'est un fonds qui vous intéresse, on est toujours disponible. C'est l'avantage d'un petit fonds. Le téléphone, quand vous appelez, c'est pas une réceptionniste ou une secrétaire qui vous répond. Ça va être rapidement Paul ou moi. Puis vous allez pouvoir avoir un son de cloche immédiatement sur qu'est-ce qui se passe dans le portefeuille en ce moment.